Des tas de documents disposés çà et là, des agents commis à la lourde tâche de les parcourir et d'en faire un report fidèle, ceci de façon manuelle. Exercice difficile, voire périlleux. Nous sommes à la direction des bourses et secours universitaires, la DBSU. Bientôt, ces difficultés seront conjuguées au passé et la DBSU entrera dans l'ère de la modernité grâce aux réformes initiées par l'exécutif. Il y a la mensualisation des bourses, la relecture du cadre réglementaire des allocations d'études universitaires, l'informatisation du système d'octroi des allocations d'études universitaires et la bancarisation démonopolisée des allocations d'études universitaires. En gros, ce sont ces 4 réformes qui marquent actuellement le système dans lequel les allocations d'études universitaires sont payées. Des innovations qui viennent rompre avec le passé et qui sans doute auront le mérite d'assurer de meilleures conditions de vie aux étudiants pour qui les allocations sont importantes, d'où l'option de la mensualisation et de la bancarisation. En réalité, la mensualisation des bourses est le paiement échelonné sur 12 mois des bourses aux étudiants qui en sont bénéficiaires. Il faut noter que ce paiement court à partir du mois d'octobre de chaque année académique et s'éteint en septembre de chaque année. La bancarisation consiste à payer les allocations d'études universitaires, c'est-à-dire les bourses, les aides et les frais de stage, de mémoire et de thèse à tous les étudiants qui en ont droit par le truchement des banques de la place. Et au titre de l'année 2016-2017, un peu plus de 25 000 allocataires ont eu leur allocation, notamment les bourses, à travers les banques. Conduite par le Trésor public, cette réforme a le double avantage de faciliter une rationalisation dans l'attribution des allocations et un contrôle efficace des dépenses. Avant, c'était les universités qui s'en occupaient, qui payaient, et là aussi, on sait tous que cela créait comme difficulté aux étudiants. Ils sont obligés donc de faire de longues files, ils y vont, ils ne trouvent pas, c'est beaucoup donc de problèmes. Aujourd'hui, cette catégorie également est prise en compte et les paiements donc des bourses, des allocations, donc j'allais dire donc des étudiants sont également payés aujourd'hui par la réforme de bancarisation. Ainsi, depuis le mois de mars 2017, tous les agents de l'État et même les pensionnés ont bancarisé leur salaire. C'est beaucoup d'avantages qui tirent donc de cette réforme parce qu'aujourd'hui, quand ton salaire est payé à la banque, tu peux aller faire un prêt à la banque. Pour ne pas obliger tous les pensionnés, comme on a fait dans le cas donc des salaires, nous avons estimé que nous allons prendre d'abord la catégorie des pensions supérieures à 50 000. Et effectivement, les pensions supérieures à 50 000, tous ces pensionnés ont été contraints à bancariser donc leurs pensions. Et donc, depuis le mois d'octobre 2017, les pensions supérieures à 50 000 ne sont plus payées au guichet donc, du Trésor. Il reste la catégorie de ceux qui sont en dessous de 50 000. Et là également, les études sont en cours pour qu'on puisse les prendre en compte. En attendant, une autre réforme majeure est mise en œuvre. En effet, dans le souci de réussir une dématérialisation entière de l'administration publique, chaque agent de l'État a désormais la possibilité de consulter et d'imprimer son bulletin de paye sur Internet. Il suffit donc d'aller sur le site du Trésor qui est www.tresorbenin.bj. Vous y allez, vous avez un portail qui vous est offert qui est appelé portail fiche de paye. Vous cliquez là-dessus, vous avez accès à une fenêtre où il y a 2 boutons, un bouton s'enregistrer, un bouton se connecter. Pour la toute première fois quand vous arrivez, vous devez vous enregistrer. Et pour vous enregistrer, il suffit donc de cliquer sur le bouton s'enregistrer et vous avez une fenêtre qui vous demande de remplir un certain nombre de champs. Et il y a des champs obligatoires. Il y a le numéro matricule, le nom et prénom, et la date de naissance,
obligatoire, la date de prise de service obligatoire. Quand vous entrez ces données, que ces données sont cohérentes avec les données existantes dans la base de données, et c'est donc que c'est l'agent effectivement lui-même qui est en train de s'enregistrer, il vous donne accès à une seconde fenêtre. Et au niveau de cette seconde fenêtre, les données à entrer, c'est votre numéro de téléphone, votre adresse email et votre mot de passe. Alors, le numéro de téléphone, l'adresse email et le mot de passe, c'est tellement important parce que au moment de vous connecter, c'est votre numéro de matricule que vous entrez, c'est votre mot de passe que vous avez enregistré au moment donc de la phase d'enregistrement que vous mettez. Et quand vous entrez ces données et que le numéro de matricule correspond, le mot de passe que vous avez entré au moment donc de la phase d'enregistrement est le bon, il vous envoie, le système vous envoie automatiquement un code à 5 chiffres, soit par SMS sur le téléphone que vous lui avez indiqué, ou il envoie ça directement dans votre adresse mail que vous lui avez indiqué. Donc ce code, vous récupérez et vous l'entrez, et dès que vous l'entrez, vous cliquez sur le bouton valider, vous avez accès à vos bulletins qui sont en ligne. Toute chose qui devrait rendre l'administration béninoise un peu plus intelligente pour de bonnes perspectives économiques.